Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Un cadeau de Noël de plus de 65 milliards de francs CFA. C'est ce qu'octroie au Togo la Banque mondiale et le groupe de la Banque africaine de développement. Ce sont des financements qu'accordent les partenaires à notre pays pour le renforcement, entre autres, de la gestion des investissements publics et de la promotion de l'agro-business. À découvrir dans cette édition. Après le succès du Purize à Lomé, le gouvernement met le cap sur Dapaon et Kara avec le PIDU, Programme d'infrastructure de développement urbain, une autre initiative pour améliorer le cadre et les conditions de vie de ces populations. Et puis, les personnes âgées sont conviées aux universités du 3e âge de l'INAM, une initiative de l'Institut pour entretenir les seniors sur les maladies liées au vieillissement et surtout comment les traiter. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. D'abord à la présidence de la République ce jeudi, le chef de l'État fort Esazimna Nyazingbe a reçu en audience une délégation de la Fédération pour la paix universelle FPU et celle de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, conduite par M. Jacques Marion, vice-président de l'UPF. Celui-ci est venu inviter le président togolais au sommet sur la paix et la sécurité qui se tiendra au Sénégal en début de 2018. Toutes les initiatives et réflexions étant sollicitées, ce sommet verra la participation de chefs d'État, de parlementaires et de responsables d'associations autour de cette thématique pour dégager des résolutions. Nous étions M. Marion au micro de Ramdan Bassina. Nous avons rencontré le chef de l'État qui nous a très gentiment reçus pour l'inviter à un sommet africain à Dakar qui aura lieu au début de l'année prochaine sur la paix, la sécurité et le développement durable. Et c'est un sommet dont le thème principal est l'interdépendance, la coprospérité, les valeurs universelles, où sont invités un grand nombre de représentants africains. Et nous avons invité son Excellence, le président du Togo. C'est un sommet auquel seront invités des présidents, avec le soutien du président du Sénégal. Et c'est un sommet auquel sont invités des représentants de toutes les catégories socio-professionnelles, aussi les politiques des pays africains. Donc voilà. Et puis je vous annonçais cette bonne nouvelle sur le plan économique pour le Togo. En cette fin d'année, notre pays bénéficie d'un appui budgétaire de la part de ses partenaires. Il s'agit de la Banque mondiale et du groupe de la Banque africaine de développement. La Banque mondiale accorde un financement de 58 milliards de francs CFA pour promouvoir la gouvernance économique, soutenir les investissements dans le secteur de l'énergie et renforcer la gestion fiscale et les réformes ayant trait aux infrastructures. Le groupe de la Banque africaine de développement, pour sa part, octroie un don d'environ 7,47 milliards de francs CFA dans le cadre du programme d'appui à la promotion de l'agro-business. Des précisions avec Tabitha Akakbo et Félix Simdacha. Pour une nouvelle, c'en est une bonne pour le Togo. L'engagement de ses partenaires financiers à ses côtés pour doter le pays davantage de moyens pour réaliser des projets et programmes de développement. Pour ce faire, le groupe de la Banque mondiale, après approbation par son conseil d'administration, signe un accord de financement qui lui permet de mettre à la disposition du Togo un montant de 58 milliards de francs CFA, des fonds destinés à promouvoir la gouvernance économique, soutenir les investissements dans le secteur de l'énergie, renforcer la gestion fiscale et les réformes ayant trait aux infrastructures. Nous avons de quoi nous réjouir car ce appui budgétaire est la première opération que la Banque mondiale accorde au Togo depuis 2013. La cérémonie de ce jour est l'aboutissement heureux d'un travail acharné et d'une course contre la montre que nous avons menée tous ensemble. Comme on dit, nous avons ensemble mouillé le maillot pour parvenir à cette étape que nous sommes en
droit de célébrer en cette fin d'année 2017. Pour booster la croissance économique du Togo, le groupe de la Banque africaine de développement apporte également sa contribution. Un signe manifeste du bon partenariat entre le Togo et l'institution qui fait don au pays d'un montant de 7,47 milliards de francs CFA pour soutenir les projets agricoles. Cet appui budgétaire s'attachera donc à soutenir l'essor d'un environnement favorable aux investissements, dont principalement le développement de l'agrobusiness au Togo. Il permettra aussi de renforcer la capacité de mobilisation des ressources internes afin de soutenir les investissements publics requis pour le développement de l'agriculture et ses chaînes de valeur. L'engagement renouvelé des deux institutions aux côtés du gouvernement a été salué par le ministre de l'économie et des finances pour qui la signature de ces accords va permettre au Togo d'améliorer ses actions visant le bien-être des populations et de promouvoir un développement durable. La signature de ces accords qui vient renforcer et consolider les liens de partenariat qui existent déjà, qui sont si forts entre le gouvernement togolais et la Banque mondiale dans leur quête perpétuelle du développement économique et social au profit des populations les plus démunies. Mais en même temps, dans leur quête aussi de renforcement de la gouvernance économique. Le gouvernement a entrepris le développement de la mécanisation agricole, la restructuration des acteurs des différentes filières autour des chaînes de valeur porteuses, la définition d'un label qualité et la mise en place des filets nationaux de sécurité sociale. De même, pour permettre l'émergence des entreprises agro-industrielles aux côtés des micro-entreprises de transformation, le gouvernement a pris des initiatives pour favoriser l'installation d'investisseurs privés dans le secteur agricole, amenant des réformes dans le secteur énergétique, social, financier et hydraulique. Cet appui budgétaire permettra de consolider toutes les actions engagées et permettre à l'État de faire face aux nombreux défis auxquels il est confronté. Le ministre, par ailleurs, a remercié l'Union européenne qui apporte également sa contribution au projet de gouvernance économique à travers un financement de 3,22 milliards de francs CFA pour aider de façon durable à la résolution des problèmes de gouvernance économique. Et parlant toujours d'économie, nous vous annoncions hier le vote de la loi de finances gestion 2018 par les députés à l'Assemblée nationale. Elle s'équilibre en recettes et en dépenses à 1321,9 milliards de francs CFA. 44,5% de ce budget de l'État est consacré aux volets sociaux pour soutenir ainsi l'agenda social du chef de l'État. Les secteurs prioritaires de cette enveloppe budgétaire avec Pierre Soussoupa. La loi de finances exercice 2018 affecte 44,5% des ressources aux dépenses orientées vers les secteurs sociaux. Deux grands programmes du gouvernement vont être à cet effet renforcés. Le programme d'urgence du développement communautaire, PUDC, et le programme d'appui aux populations vulnérables, PAPV. Deux importants outils pour prendre en compte les domaines de l'éducation, la santé, le développement socio-économique à la base notamment. La réalisation rapide des infrastructures socio-économiques en milieu rural et semi-urbain est déjà envisagée. On parle des écoles, des institutions de formation en agropastoral, des centres de santé pour les soins de santé primaire, des points d'eau pour rendre disponible l'eau potable aux populations. Dans cette enveloppe financière,
prévues par le gouvernement, il est également annoncé la construction des routes et des pistes rurales pour désenclaver les zones les plus reculées et difficiles d'accès. Sur le plan agricole, la loi de finances et gestion 2018 prévoit l'aménagement hydro-agricole, des infrastructures de stockage et de transformation des produits agricoles. L'électrification rurale sera dans cette perspective promue. Le projet CISO va être à cet effet renforcé avec l'installation des centrales photovoltaïques pour donner plus d'accès à l'énergie électrique aux populations vulnérables. Le PUDC et le PAPV sont donc deux programmes complémentaires du chef de l'État qui ambitionnent d'améliorer de manière significative l'offre des services sociaux de base. Et notez que nous reviendrons dans nos éditions de demain sur les grandes masses de ce budget exercice 2018. La Bourse régionale des valeurs mobilières a procédé au lancement de son troisième compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises. Longtemps espéré, ce troisième compartiment va offrir aux PME un accès à des capitaux à long terme en vue d'accélérer leur croissance et d'en faire des piliers des économies de la sous-région. Le lancement, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le compte rendu avec Mathias Doubleau. Après l'Union africaine, à travers le Fonds africain de garantie, c'est la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, qui vient de lancer officiellement son troisième compartiment dédié aux PME. Aujourd'hui, l'importance des PME n'est plus à démontrer dans nos économies. Au plan international, elles représentent en moyenne plus de 90% des entreprises enregistrées. Dans l'Union, les PME représentent entre 80% et 95% des entreprises recensées selon les pays. Et pourtant, la plupart des études indiquent qu'elles accèdent difficilement au financement, notamment au crédit à moyen et long terme. Désormais, une porte est ouverte aux PME de l'Union, mais avec des critères d'admission bien définis. Le processus d'admission va obéir aux règles habituelles. Règles donc d'autorisation de l'appel public à l'épargne par le Conseil régional sur la base du travail que le Conseil régional fera comme il le fait d'habitude. Mais ensuite, il y aura l'admission à la BRVM qui va aussi se faire à travers le processus habituel d'admission. Donc nous ne sommes pas encore à ces étapes-là. C'est juste présenter aujourd'hui ceux qui ont manifesté une intention d'adhérer au compartiment. Ce nouveau compartiment qui constitue une avancée majeure pour le marché financier régional de l'UEMOA vise à offrir aux PME un accès aux capitaux à long terme en vue d'accélérer leur croissance et d'en faire des champions des économies de la sous-région. La BRVM veut ainsi apporter sa contribution à la problématique du financement des PME dans l'UEMOA. Ça va permettre de soulager sensiblement certaines catégories d'entreprises de nos économies, les PME et les PMI, qui peinent à trouver les ressources nécessaires pour leur développement. Quand je dis ressources, c'est surtout les ressources à long terme. Le système bancaire appuie, le marché financier va venir donner un supplément qui va permettre donc à ces unités économiques de petite taille de pouvoir accéder à ce troisième compartiment grâce à des conditions d'accès allégées par rapport au premier et au second compartiment. À travers l'ouverture de ce troisième compartiment, c'est l'ensemble du secteur privé régional qui doit donc s'intéresser davantage au marché financier comme instrument privilégié de financement à long terme. Rappelons qu'en 2000 et 2016, la contribution du marché financier au financement des économies de l'UEMOA a enregistré un accroissement de l'ordre de 6% pour s'afficher à environ à 6 113 milliards de francs CFA qui ont servi à financer des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les télécommunications,
population et les infrastructures. Autre actualité, c'est le projet d'infrastructure de développement urbain PIDU qui sera bientôt exécuté dans les villes de Dapaon et de Kara. Vu les succès du Puris dans la capitale Lomé, celui-ci dans une nouvelle déclinaison est étendu dans ces deux villes pilotes pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Voyons tout cela avec la correspondance depuis Dapaon de Désiré. Avec le soutien des partenaires, le gouvernement togolais a piloté le projet Puris qui se réfère aujourd'hui une réussite dans la capitale, améliorant ainsi le cadre et les conditions de vie des populations. Ce projet louable se duplique à l'intérieur du pays, dans le septentrion d'Apan et Kara, zone pilote bientôt sous une autre formule. Projet d'infrastructure de développement urbain PIDU. Pour le moment, le projet est financé à hauteur de 30 millions de dollars par la Banque mondiale. Alors, techniquement, nous allons réhabiliter le réseau viaire. Nous allons procéder donc à la construction des voiries urbaines, aussi bien à Dapaon qu'à Kara. Pourquoi? Parce que le taux de pauvreté étant très élevé, naturellement, c'est les études qui l'ont prouvé dans nos deux villes-là principales. En amont, les populations bénéficiaires échangent avec le ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie. Un suivi préparatif pour rimer avec les besoins des populations. Exemple d'Apan ici. La réalisation des infrastructures dans toutes les zones est une préoccupation pour le gouvernement. En vue d'assainir les villes et les campagnes et améliorer ainsi le cadre de vie de tous les Togolais. Le succès de Puris invite le gouvernement à réaliser le même projet dans les villes de l'intérieur. C'est avec l'appui de la Banque mondiale que le projet est en train de prendre forme. Les deux villes, Kara et Dapaon, ont retenu l'attention du gouvernement togolais pour matérialiser les infrastructures et offrir aux populations des besoins essentiels pour leur développement. Une aubaine pour elles. C'est vraiment une occasion. C'est une aubaine que la commune doit saisir pour réaliser ces infrastructures qui vont offrir des besoins essentiels aux populations de Dapaon, que ce soit en eau potable, en énergie, en infrastructure d'assainissement. C'est vraiment très important, ça vient à point nommé. Le ministre, pour toucher du doigt les réalités, a fait un tour sur les sites à aménager, Konkware, Pakwat et Boumonga, entre autres, qui d'ici à 5 ans donneront un look améliorant ainsi le cadre et les conditions de vie des populations. Et l'ONG SOS Village d'enfants pour voler au secours des enfants en situation de détresse a mis en place des structures dénommées maisons de transit. Une idée pour recréer l'ambiance familiale pour ces enfants. Et c'est la ministre en charge de l'action sociale qui a officiellement ouvert ces maisons à Dapaon. De quoi s'agit-il concrètement? Nous retrouvons sur place Désiré à l'œil. Coupure du ruban symbolique et la ministre en charge de l'action sociale lance officiellement le fonctionnement des maisons de transit et celui des familles d'accueil à Atapame, Kara et Dapaon. Une initiative de SOS Village d'enfants pour donner la chance aux enfants en situation de détresse de ne plus grandir seuls. Des dispositions d'urgence de prise en charge d'un jour à 3 mois. Des cellules régionales en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, avec comme objectif donner l'égalité de chance à tous les enfants. De plus en plus, avec les changements socio-économiques, beaucoup d'enfants sont obligés eux-mêmes de construire leur avenir. Et par rapport à ça, ils se retrouvent dans une situation de difficulté et d'urgence. Lomé a déjà un centre qui s'appelle Kropesi, qui prend en charge des enfants en situation d'urgence à court terme, le temps de les repositionner au sein de leur famille. Mais dans les régions où nous sommes, ces centres n'existent pas. Alors nous avons avec le ministère lancé ce projet de maison de transit
et de familles d'accueil pour pouvoir mieux répondre aux besoins de ces enfants en situation d'urgence. Pour s'adapter aux exigences de l'heure, SOS revit ses programmes en mettant en place des lignes stratégiques afin de renforcer l'impact et rimer avec les ODD. Le gouvernement togolais soutient le projet. La présente disposition fait référence au rôle irremplaçable de la famille biologique ou d'accueil dans le développement de l'enfant. Nous nous réjouissons donc de l'engagement de SOS Village d'Enfants Togo à promouvoir la famille comme le lieu où chaque enfant est aidé pour se développer au mieux de son potentiel. Madame la directrice nationale, au nom du gouvernement togolais et au nom de ces milliers d'enfants à qui SOS Village d'Enfants apporte soin et bonheur, nous vous en remercions très sincèrement. Et à travers vous, nous exprimons notre profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers qui vous soutiennent. SOS Village d'Enfants prend en charge des enfants en situation difficile pour leur donner des chances égales avec les autres enfants. Dans quelques jours, c'est Noël, fête de la nativité. Madame la ministre sur place a apporté la joie aux enfants, des jouets et des kits alimentaires pour leur permettre d'être dans l'ambiance de la fête de Noël. Et à Lomé, ce sont plutôt les personnes âgées ou plutôt leur santé qui est prise en charge lors des universités du 3e âge. Une initiative de l'Institut national d'assurance maladie INAM pour permettre aux seniors de découvrir les maladies liées au vieillissement, comment y faire face pour mieux jouir de leur vieillesse. Dédé Koussao et Yves Agbevivi. Ils se sont rappelés les bons vieux temps. Les personnes du 3e âge se sont retrouvées à l'Agora Senghor où ils ont esquissé des pas de danse à l'ouverture des universités du 3e âge, une rencontre initiative de l'Institut national d'assurance maladie INAM. Question d'informer ces derniers sur les dispositions nécessaires pour une vieillesse tranquille. Des conseils qui vont de l'alimentaire aux sportifs en passant par l'économie. Et nous saluons cette initiative aussi. C'est très bon parce que ça nous permettra aussi de voir, de rencontrer certains médecins, tout ça, de les connaître et de savoir ce qu'ils font. Là, quand en cas de bobo, vous saurez où vous dirigez. Pour Da Silveira Komla Adjevi, président du Conseil consultatif des personnes âgées, l'initiative de l'INAM vient renforcer les dispositions déjà prises par l'État en faveur des personnes âgées. Pour Madame le directeur général de l'INAM, la problématique des personnes âgées interpelle tous et c'est pour apporter sa contribution à la recherche de solutions que l'INAM a organisé ses universités du 3e âge qu'il axe sur 3 panels, incluant le volet économique, car, précise-t-elle dans son discours d'ouverture, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est bon à rien. Leur santé, parce que se nourrir bien, c'est déjà se soigner à moitié. Ils vont également être sensibilisés à la nécessité de faire des activités physiques. Ils vont également travailler un peu sur leur capacité à initier des petits projets, des activités génératrices de revenus, parce que l'inactivité aussi est source de maux. L'initiative qui, avant même la clôture, a trouvé satisfaction auprès des bénéficiaires, se poursuivra jusqu'au 22 décembre 2017. Plusieurs artistes ont animé la cérémonie d'ouverture. Une vingtaine d'officiers et sous-officiers des forces armées togolaises est en fin de formation d'application en administration et logistique. Ils seront désormais déployés pour accomplir leurs tâches en administration, gestion financière et logistique. Les précisions avec Fafa Dalmeda et Antoinette Koumao. On va voir. Ils sont la toute première promotion dans les
vétéran des forces armées togolaises a bénéficié de la formation du cours d'application en administration et logistique. Après 7 mois de cours théoriques et pratiques, ils sortent nantis d'un diplôme leur permettant de combler les besoins en personnel pour la gestion administrative et financière. Cette formation m'a permis de maîtriser des matières surtout administratives et logistiques. Et ça va me permettre d'aider mon commandement dans ses choix, fonctions administratives. Ce stage constitue un engagement des autorités à doter l'armée togolaise de personnel qualifié. Les connaissances que vous avez acquises lors de cette formation vous seront très utiles pour mener à bien vos futures missions dans un environnement national, régional et international marqué par le terrorisme et l'émergence de nouveaux défis. Je souhaite à chacun et à chacune de vous une brillante carrière dans l'administration et la logistique. La formation s'inscrit dans le contexte de la refondation de l'outil de défense et de sécurité avec la création de nouvelles unités. La refondation du système d'enseignement de l'éducation physique et sportive au Togo est le contenu d'un document soumis à étude depuis ce matin à Lomé. Il est question pour les acteurs de l'éducation physique d'apporter des amendements pour permettre l'épanouissement physique et moral, surtout des élèves. Yasmine Kodia, Honoré Mondjo. Ce document qui renferme les nouvelles orientations pédagogiques et les modalités de leur mise en œuvre est soumis au cours de cette rencontre à une prévalidation par les acteurs de l'éducation physique et sportive EPS au Togo. Aujourd'hui, il s'agira de faire une relecture de ce que le consultant a rédigé après ses enquêtes sur le terrain comme document pour évoluer vers l'élaboration des objectifs, discipline par discipline retenue depuis les travaux du lancement. L'éducation physique et sportive est si capitale pour la résolution des problèmes de santé publique au regard de la prolifération des maladies non transmissibles causées par l'inactivité physique et sportive. C'est pourquoi le gouvernement togolais en a fait sa priorité. La dernière réforme concernant l'EPS au Togo remonte à 1975. Et avec l'expérimentation, on s'est rendu compte que ce programme n'était plus adapté aux circonstances actuelles de l'éducation. Et par ailleurs, les curricula de formation ne sont plus en adéquation non plus. Il a été décidé de mettre à la disposition des professeurs et des enseignants de PS un nouveau programme. La présente rencontre ouvre la voie à la phase de l'implémentation et l'expérimentation proprement dite du nouveau programme du PS qui débutera en janvier 2018 au Togo. La nouvelle génération d'écrivains togolais réunis au sein du Cénacle a mis à la disposition d'un établissement scolaire à Lomé une bibliothèque. Le joyau dénommé Bibliothèque Edem Kodjo a été inauguré hier par le ministre en charge de la culture et de la formation civique. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. Nouvelle bibliothèque pour les élèves du complexe scolaire Vic Intelligentsia ici, dans le canton de Baguida. Baptisée Bibliothèque Edem Kodjo, elle est une initiative du Cénacle, une association qui regroupe des auteurs écrivains africains. En milieu scolaire, il y a un déficit de lecture que nous voulons relever aujourd'hui en offrant ces ouvrages. Donc nous appelons les élèves à mieux apprendre en s'appropriant des ouvrages que nous avons offerts. Edem Kodjo, parce que c'est une personnalité qui reflète quand même l'image des hommes engagés pour la culture,
pour la littérature togolaise. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie. On serait à Vic Intelligentsia, mais on connaîtra toutes les histoires du monde et on va voyager avec la bibliothèque, on va voyager partout dans le monde. Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, ce don du Cénacle est le meilleur cadeau de Noël que l'on puisse offrir au monde scolaire. Ce joyau culturel contribuera certes à offrir aux élèves un cadre attractif et accueillant où l'éducation et la culture ont toute leur place. L'initiative ô combien noble et salvatrice doit être applaudie et encouragée. Chers élèves, ce projet qui vous fait bénéficier d'une bibliothèque aujourd'hui, vous devez le saluer à sa juste valeur, tout en renforçant vos capacités dans l'apprentissage de la langue française, la langue de millions d'êtres réunis dans la francophonie. Ces ouvrages doivent vous servir d'objet d'apprentissage, de divertissement, en lieu et place des futilités auxquelles vous tenez avec vos téléphones portables. Celui qui sait lire détient la clé du savoir et du bonheur. Il y va de votre succès scolaire et universitaire. Créé en 2008, le Cénacle s'est donné pour mission de promouvoir la littérature. Depuis 2012, l'association dote les établissements scolaires de bibliothèques à l'occasion de la commémoration de la disparition de Léopold Sédar Senghor, écrivain, poète et homme d'État sénégalais. Quand je vais au soleil, je suis moi. Et on en vient maintenant aux préparatifs de la fête de Noël. Et pour les enfants démunis de Lomé, c'était hier, c'était Noël avant l'heure. Le groupe Canal+ leur a offert un repas et des cadeaux. Et je vous laisse découvrir la joie de ces enfants dans ce reportage de Robert Kotobé et de Prudence Zissou. Des scènes de joie ici à l'espace Canal Olympia à quelques jours de la fête de Noël 2017. Par anticipation, le groupe Canal+ et son partenaire Onomo Hotel ont annoncé les couleurs en conviant les enfants démunis au repas de Noël. Une journée tout entière pour permettre à cette couche vulnérable de se sentir à l'aise. Je suis venue ici pour manger et j'ai bu. Je suis très contente que Canal+ m'a invité. Merci. Les enfants sont dans une totale joie parce qu'ils ont suivi une projection de film et ils ont aussi participé à de nombreux jeux et ont aussi reçu de nombreux cadeaux. Sincèrement, nous leur remercions. Au total, 200 enfants ont été retenus par ce projet dénommé Incroyable Noël du groupe Canal+ Togo. En plus du repas, ils ont de quoi s'offrir plus de joie le 25 décembre. La période de fin d'année veut dire Noël, et qui veut dire Noël veut dire enfant. Et je m'étais fait fort et avec une réelle volonté de pouvoir organiser un Noël pour les enfants. Il y a 3 orphelinats qui ont été choisis et je suis particulièrement toujours très heureux et très touché de pouvoir proposer ça à des enfants et de faire que cette journée soit la leur. C'est la volonté et ça a été possible grâce donc au groupe et à Canal+ Togo. On remercie également évidemment, ça fait partie du groupe, donc Canal Olympia, qui a mis à disposition sa salle et tout l'espace extérieur. Nous, on est sur la restauration et sur l'hôtellerie, donc notre métier, c'est de nourrir les gens et de les accueillir. Donc on s'est dit que faire partager aussi un repas de fête pour les enfants, voilà, ça rentre dans cette tradition de Noël. Ces enfants sont issus du SOS Village d'enfants de Foreva et des quartiers d'Amoutiévé, de Gbadago et d'Adaolato. En cette période de fête de fin d'année, Canal+ est en promotion. Ces bouquets sont à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs précédemment. Incroyable! Et Noël, c'est le Père Noël qui distribue des cadeaux aux tout petits. Et bien, pour aider en quelque sorte le Père Noël dans cette tâche, des jouets sont justement proposés un peu partout ces derniers temps à Lomé. Et pour nous en donner une idée, Tabitha Kakou nous amène à la découverte
du marché des jouets. Nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année. Et pour Noël, les lettres de Papa Noël sont rédigées. À l'heure du choix des cadeaux, les parents sont à la recherche de meilleurs prix et des nouvelles tendances de jouets. Sur les stands, les choix ne sont pas faciles à opérer. Tout y est pour que le Père Noël ne manque pas à son rendez-vous. Cette année, nous avons apporté beaucoup de jouets pour les enfants. Mais préférence, les garçons préfèrent les trains et les filles, voici les fers à repasser. Nous disposons pour vos enfants toute une gamme de produits. Bon, par exemple, on peut vous montrer le baby foot, la petite chirurgie pour les enfants, pour s'amuser, du genre jouer le docteur. Il y a aussi les drones, tout ça, télécommandé. J'ai un souci beaucoup de va. Si il y a des nécessités, nous y béni. Ça est occasion de gagner à mes pieds, occasion pour bateau. Donc, il y a des choses qui sont voilà les gros jeux et de construction. Ces deux clients travaillent dans une structure sanitaire. Ils viennent chercher des cadeaux pour les enfants hospitalisés dans leur pédiatrie. C'est pour les enfants malades hospitalisés au CHRCV. Comme ils sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas rester en famille, donc nous organisons une fête pour eux. Offrir des cadeaux aux enfants est une responsabilité qui incombe à tous les parents en cette période de fête de fin d'année. Noël rime avec les cadeaux à offrir aux enfants. Le Père Noël sait donc ce qu'il aura dans sa hotte. Et nous ouvrons maintenant la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Claude Amar. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, au menu de ce avant-dernier numéro de la page des sports du mois de décembre, de l'athlétisme et du football. D'abord, la Fédération togolaise d'athlétisme a fait peau neuve avec l'élection d'un nouveau bureau exécutif. Anita, ce nouveau bureau dirigé par M. Assima Pacha pour un mandat de 4 ans. Ce changement est intervenu à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective qui s'est déroulée hier à la salle de conférence du ministère des Sports. Reportage Martin Sandani, Mankoupi. Assima succède au général Poutoy Nabédé à la tête de la Fédération togolaise d'athlétisme. C'est à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective. Pacha Assima, qui va diriger un bureau de 11 membres pour un mandat de 4 ans, a été élu avec 30 voix contre 21 pour le général Nabédé. C'est pour une impression de satisfaction. Et je crois qu'à présent, nous avons l'opportunité de corriger ce que nous avons trouvé que ça ne va pas et aussi d'expérimenter une nouvelle vision. C'est aussi l'impression que les membres de la fédération ont compris notre combat. Le président élu entend collaborer avec tous les praticiens de l'athlétisme. Notre victoire, ce n'est pas seulement la victoire des clubs du Sud ou des clubs du Nord. C'est tous ceux qui ont cru à nos idées. Nous avons tout le Togo pour nous. En tout cas, notre action va viser à reconstruire ce qui est si délabré et à rechercher le consensus nécessaire et à impulser des actions pour que nous puissions atteindre de très bons résultats. Quant au président sortant, il se dit fair play et souhaite plein succès au nouveau bureau. J'ai dit que le fair play et le verdict des urnes font partie des principales qualités d'un sportif. Je félicite la nouvelle équipe. Je reste à leur disposition. S'il faut qu'on demande peut-être des compléments d'information, il n'y a pas de problème. Certains participants se sont réjouis du changement qui s'est opéré et exhortent les nouveaux patrons à travailler pour la bonne marche de l'athlétisme.
le changement, il le fallait. Merci à tous ceux-là qui ont œuvré pour que ces changements adviennent. Il faut que l'athlétisme togolais connaisse un air nouveau. Il allait d'abord féliciter sincèrement tous les délégués qui ont fait vraiment preuve de bon sens. Parce qu'on avait besoin que les instances, que les membres du bureau exécutif, qu'il y ait un changement, qu'on confie cette responsabilité aux jeunes pour que nous puissions avoir vraiment un véritable changement. Plus d'une cinquantaine de délégués venus de Lomé et de l'intérieur du pays ont pris part à cette assemblée générale ordinaire en présence des autorités sportives. 2007-2018, voilà 10 ans que la direction de l'aviation civile est transformée en Agence nationale de l'aviation civile. Et dans le cadre de son 10e anniversaire, justement, Claude, cette agence a organisé un tournoi de football de petits poteaux mardi dernier sur le terrain de l'aéroport. Anita, c'est l'autorité de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé et Adema qui s'est adjugée dame coupe aux dépens de l'Agence nationale de l'aviation civile de 1 à l'épreuve des tirs au but. Champion te bat pour plus de précision. L'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, qui célèbre ses 10 ans d'existence, et l'autorité de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé et Adema, la collaboration est franche et sincère sur la plateforme aéroportière de Lomé. Mais cette collaboration s'arrête là. Sur l'aire de jeu, surtout à une finale de tournoi, fut-il d'anniversaire, la bataille est âpre. L'ANAC en blanc a dominé légèrement, s'offrant plusieurs occasions sans succès. Au même moment, son collègue de la sûreté aéroportière en vert cherche aussi à faire la différence en vain. Les deux adversaires se séparent sur un score nul et vierge. Finalement, c'est à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but que l'autorité de sûreté aéroportière a pu s'en sortir 2 tirs contre 1 pour l'ANAC. Nous, on était prêts aussi à les accompagner, à fêter leur 10e anniversaire. On était fiers. Et puis, on dit que le meilleur gagne. On a gagné et on remercie le Tout-Puissant. On est très fiers de remporter la coupe. Nous sommes très satisfaits de la collaboration, de l'implication de tout le monde. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits de notre défaite. Mais il fallait un vainqueur et c'est la fête. Donc c'est l'aéronautique qui gagne. En 10 ans, l'ANAC a beaucoup fait pour rendre l'espace aérien togolais plus sûr. L'aviation, c'est qu'on travaille en synergie. La sûreté et la sécurité en synergie. Et nous sommes tous contents quand une structure gagne. Notre leitmotiv, c'est 0 accident d'avion. Et par le travail que nous faisons ensemble, de façon complémentaire, aujourd'hui, on a toujours ce niveau. Et on va prier pour que ça dure parce que aucun pays n'a à l'abri d'un accident. Mais nous faisons tout pour minimiser avec l'aide de Dieu, le travail de nos autorités qui nous accompagnent, qui nous aident dans tout ce que nous faisons. Et je pense que le Togo gardera ce cap vers l'émergence. Toute bonne compétition s'achève toujours avec l'ultime étape des récompenses. Récompenses qui sont allées à la société de handling, 4e, à la SALT, 3e, à l'ANAC finaliste et à la SED vainqueur. Oui, Anita, samedi sur les coups de 14h45, la division des sports présentera sa rétrospective de 2017. Alfred Kolani et 3 confrères seront au rendez-vous. Merci Claude et nous nous retrouverons jeudi prochain pour la dernière page de sport de cette année 2017. Si Dieu le veut, bien sûr. Il le voudra sûrement. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zinsou pour la dernière édition du journal. Et on se quitte maintenant avec les images, les nouveaux habits de la ville de Lomé. Lomé en lumière pour les fêtes de fin d'année. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Je te dis joyeux Noël.
dit joyeux Noël, on se dit joyeux Noël, et aussi bonne année à toute la famille. On dit joyeux Noël, et nos vœux pour que brille la nouvelle année. J'apporte un petit gâteau, tu apportes un petit gâteau, on apporte un petit gâteau sucré à toute la famille. On dit joyeux Noël et nos vœux pour que brille la nouvelle année. Je donne un petit baiser, tu donnes un petit baiser, on donne un petit baiser mouillé à toute la famille. On dit joyeux Noël et nos vœux pour que brille la nouvelle année. Et tu ne partiras pas. L'assurance vie, une démarche à suivre lorsqu'on veut planifier et